Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Je suis passe-partout, je fais un peu de tout. Moi je suis Tifo, partout je les suis. Je suis Romy, princesse hindoue, et Fogg est l'homme de ma vie. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours un tel pari ne me fait pas du tout peur. 80 jours à courir, parti pour réussir le tour complet de la planète. Personne ne l'a jamais fait, mais on fera tout pour être les premiers. 80 jours à courir, parti pour réussir le tour complet de la planète. Planète, quel pari de fou! Mais on y arrivera. Oh, quel pari de fou! Mais on y arrivera. Il reste seulement 44 jours à Phileas Fogg pour accomplir son tour du monde. Nous sommes à Scotland Yard. J'espère que je ne vous dérange pas. Ben non, entrez, voyons. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Il semblerait que nos communications avec Hong Kong soient beaucoup plus rapides qu'avec les autres colonies britanniques. Bon, épargnons les banalités et venons droit au but. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir si Phileas Fogg a réussi à monter à bord du Carnatic. Le câble que nous avons reçu nous dit que le Carnatic a été retardé par des réparations. Il est parti dès qu'elles ont été finies. Mais cela nous dit rien du tout cela. Je veux simplement savoir si Phileas Fogg a réussi à arriver à temps. Il faut bien avouer que la réponse n'est pas très claire. Pardonnez-moi d'entrer de cette manière, mais je voulais vous apprendre que l'un de mes bateaux avait pu joindre le Carnatic. Il se confirme que Phileas Fogg n'est pas à son bord. Parfait. Il a effectivement réservé son passage au bureau de notre compagnie de Hong Kong, et pourtant son nom ne figure pas sur la liste des passagers qui ont embarqué. Mais bien sûr, il a pu prendre un autre bateau. Comment? Oh, ne me dites pas ça. Je suis complètement retourné rien qu'à l'idée d'y penser. Passe-partout, réveille-toi, ça suffit, tu as assez dormi. Allez, réveille-toi. Mais réveille-toi. Oh. Je vais lui siffler fort dans les oreilles et on verra s'il ne se réveille pas. Ça ne marche pas. Avec le bruit que font ces maudites machines, il n'entend même pas mes sifflements. Oh, réveille-toi, ne me laisse pas tout seul, je suis si triste sans toi. Ah, oh, oh. Hurrah, hurrah, il s'est réveillé. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Dans la salle des machines du Carnatic. Du Carnatic? Mais comment sommes-nous montés à bord? Mais je n'en sais pas plus que toi. Quand je me suis réveillé, j'étais là par terre, à côté de toi. Mais ce qui arrive est ta faute. Tu n'avais pas à boire autant avec ce triste individu comme tu l'as fait. Quoi? Oui, c'est ta faute. Regarde, tu mérites une bonne correction. Mais je t'en prie, arrête, ne tape plus. J'ai déjà assez mal à la tête comme ça. Oh, mais je m'en souviens maintenant. J'ai bu quelque chose avec l'inspecteur Fix qui voulait me parler de Monsieur Fogg. Je t'en prie, avec toi. Je crois avoir trouvé une très bonne bouteille. Allons-y, buvons un verre à l'amitié. Après ce verre, vous m'excuserez, il faut que je vous quitte. Oh, mais maintenant je comprends tout. Il avait dû mettre quelque chose dans mon verre. Mais bien sûr, un puissant somnifère, et c'est pour ça que je n'arrivais pas à te réveiller. Il m'a raconté qu'il était inspecteur de police et qu'il travaillait à Scotland Yard. Quel menteur. Quelqu'un comme lui ne peut pas être un policier, bien sûr. Oui. Et en tout cas, Monsieur Fogg et la princesse ne sont pas sur ce bateau. Oh, mais où est-ce qu'ils peuvent bien être? C'est ta faute, tout ce qui arrive. Eh oui. Eh, là-bas, vous deux.
Vous avez suffisamment dormi comme ça, alors maintenant je vais m'occuper personnellement de vous. Vous allez devoir travailler jour et nuit pour payer le prix de votre passage sur le Carnatic. Et j'y Non, mais veillerai. attendez, nous avons des billets. Tiens, mais où ils sont? Hein? Ne me racontez pas d'histoire, il n'y avait rien dans vos poches. Sauf les passeports. Hein? Oh. Et maintenant au travail ou bien je vous jette par-dessus bord, vous avez compris? Oh, bah. Ah, qu'est-ce que vous attendez? Aïe! Oh. Plus vite, espèce de feignant, vous croyez peut-être en croisière, hein? Oh non, mais qu'est-ce qui a été la lumière? J'y vois plus rien. Allumez donc. Allez-y, frottez, vous avez peur de vous fatiguer? Tu te rends compte, en arriver là, et par ta faute. Ah oui, je le sais bien, mais arrête de pleurer. Mais je ne pleure pas. Ou plutôt, oui, je pleure, mais avec tous ces oignons, c'est normal. Oh, je me demande où sont Monsieur Fogg et la princesse. Comment vont-ils pouvoir bien faire sans moi? Et ils n'ont plus donné trace de vie depuis qu'ils sont venus ici hier. Oh, je suppose qu'ils ont complètement oublié de vous prévenir et qu'ils sont allés directement au Carnatic. Non, Passepartout ne ferait jamais ça. Moi, je pense qu'ils sont quelque part à Hong Kong. S'il te plaît, tu ne pourrais pas marcher un peu moins vite. J'ai mal à la tête. J'ai l'impression qu'on joue du tambour à l'intérieur. C'est comme si une tu n'avais parade pas entière pour y boire. défilait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te répète que je n'ai pas bu une seule goutte. Seulement, ils m'ont frappé sur la tête. Bon, en tout cas, ce n'est pas très digne pour un inspecteur de Scotland Yard de s'être laissé assommer comme ça. Non, mais ce qu'on peut penser de moi n'a pas d'importance. Ce que je trouve plus ennuyeux pour le moment, c'est que Phileas Fogg pourrait l'apprendre. Oh, regarde, le voilà. Nous avons de la chance qu'il ait lui aussi manqué le bateau. Je vais vite voir si le mandat d'arrêt est enfin arrivé, et toi tu vas les filer. Et surtout, ne les perds pas de vue. Tu peux compter sur moi. Plus vite! Nous allons bientôt lever l'ancre! Hé, vous, là-haut! Vous, le marin avec la pipe! S'il s'agit de moi, monsieur, je suis le capitaine de ce bateau. Oh, excusez-moi, capitaine, je n'avais pas l'intention de vous blesser. Est-ce que je pourrais vous parler un moment? Je suis très occupé. Repassez plus tard. Non, il faut que je vous parle tout de suite. Je suis très pressé. Je regrette, mais je n'ai pas le temps. Attendez un petit instant. Je voudrais seulement savoir si je pouvais louer ce bateau pour aller à Yokohama. Oh, vous voulez plaisanter? Nous allons lever l'ancre pour aller aux Indes dans un moment. À Yokohama? Oh mais non, il n'est pas question, c'est vraiment trop loin. Aller au pays des samouraïs? Ah non, merci. Je n'irai pas pour tout l'or du monde. Je suis vraiment désolé pour vous, personne n'acceptera. Vous devez vous y rendre à la nage. C'est le 9e déjà qui refuse. Allez, tas de feignants, dépêchez-vous un peu. Dépêchez-vous. Le premier qui n'est pas content, je le jetterai au requin une fois que nous serons en mer. Elle est vraiment vieille, cette jonque, et je doute qu'elle puisse naviguer rapidement. Comment ça? Après ce que j'ai entendu, vous dites que mon bateau ne vaudrait rien? Oh, je suis navré, mais je cherche un bateau très rapide. Votre jonque ne ferait pas l'affaire. Apparemment, vous n'y connaissez pas grand-chose en bateau, cher monsieur. Cette jonque paraît lourde, mais quand le vent souffle, elle va plus vite que les bateaux à vapeur. Finalement, cette jonque me plaît autant que son capitaine. Alors, pas de flatterie, c'est inutile. Alors, si j'ai bien compris, vous cherchez un bateau. Oui, et si le vôtre est aussi rapide que vous le dites, il m'intéresse. Oui, mais jusqu'où vous voudriez que je vous emmène? Eh bien, capitaine, je veux aller à Yokohama, et il faut que j'y arrive avant 6 jours. Autrement, je ne pourrais pas embarquer à bord du bateau régulier pour San Francisco. Vous êtes fou? À cette époque de l'année, la traversée serait trop dangereuse. Non.
Capitaine, je paierai 100 livres par jour. Je vous ai dit non. Et 200 livres si nous arrivons à temps. Vous paierez une prime de 200 livres en plus? Oui, je suis même prêt à tout vous payer d'avance. Oh, écoutez-moi, vous autres. Nous partons pour Yokohama. Il est devenu fou, il va pas s'embarquer là-dessus tout de même. Si le mandat d'arrêt n'est pas arrivé, établissez-en un autre. Je vous le répète, cet homme est un dangereux criminel. Il m'a frappé sur la tête avec un bâton énorme. Je suis navré pour le bâton. Mais enfin, comprenez que si nous ne l'arrêtons pas à Hong Kong, il partira dans un autre pays et nous ne pourrons plus l'arrêter. Est-ce que je peux vous offrir une tasse de thé? C'est excellent pour quel millénaire. Non. Je vous avais tort. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi est-ce que j'ai tort? Parce que je ne veux pas de thé ou alors parce que je veux arrêter un criminel? J'aimerais bien le savoir. Et qu'y y a-t-il? Excusez-moi, mais un certain monsieur Phileas Fogg, accompagné d'une jeune femme, demande à vous voir. Oh, mais c'est pas possible. Très bien, je vais les recevoir, qu'ils viennent immédiatement. À vos ordres, je les fais entrer tout de suite. Oh, mais s'il vient ici, je préfère qu'il ne me voie pas. Je vais me cacher là-bas. Mes hommages, madame. Bonjour, monsieur Fogg. Bonjour, commissaire. J'ai un petit service à vous demander. J'aimerais que vous gardiez cet argent. Et que voulez-vous que je fasse de cet argent, monsieur Fogg? Eh bien, que vous le remettiez à un certain Passepartout et son ami Tico s'il se présente. Il leur permettra de regagner l'Angleterre. Il s'agit là d'une grosse somme d'argent, monsieur Fogg. Mais dites-moi, que faudra-t-il en faire si ces personnes ne se présentent pas? Vous remettrez cet argent à une œuvre de charité, commissaire. Entendu. Oui, je prendrai soin de tout cet argent. Mais enfin, commissaire, c'est incroyable. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté alors qu'il était là, devant vous? Cet argent que vous avez dans les mains, en ce moment, fait partie de l'argent qu'il a volé à la Banque d'Angleterre. Mais comment voulez-vous que j'arrête monsieur Fogg? C'est vraiment un homme charmant. C'est un voleur! Écoutez, inspecteur Fix, je me flatte d'être un fin psychologue et je vous dis que cet homme n'est pas un voleur. Vous devriez le laisser en paix. Oui, voilà, ça vous est bien égal qu'il s'enfuit. Mais moi, je suis un policier honnête et je peux vous dire que je n'aurai pas un instant de repos avant d'avoir réussi à l'arrêter. Il s'est laissé corrompre, ce... Oh! Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je fais ce que tu m'as demandé, je suis discrètement Phileas Fogg. Oui, c'est vrai, tu l'as suivi. Est-ce que tu as quelque chose à m'apprendre? Oui, j'ai découvert quelque chose qui va t'intéresser. Parle, vas-y. Eh bien, j'ai vu ce gredin de Fogg convaincre un capitaine de l'emmener à Yokohama. Ah! Il n'y a pas une seconde à perdre. Oh, monsieur Fogg, quelle heureuse coïncidence. Oh, monsieur Fix, quel plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Où partez-vous comme ça? À Yokohama, monsieur Fix. Oh, mais monsieur Fogg, c'est incroyable. Moi aussi, je dois aller à Yokohama. Et malheureusement, j'ai raté le bateau qui y allait. Oh, mais ça peut arriver à tout le monde. La façon d'agir de ces grandes compagnies maritimes est intolérable. J'avais un marché très important à conclure à Yokohama. J'en suis vraiment désolé, monsieur Fix. Oh, j'y pense. Si ce petit bateau vous convient, vous pouvez nous accompagner. Oh, je n'osais pas vous le demander. C'est avec joie que j'accepte votre offre, voyons. Et je vous remercie du fond du cœur. Fix! Fix! Tu as tout... Oh, monsieur Fogg, est-ce que mon associé peut venir, lui aussi? Oui, bien entendu. Merci. Il ne soupçonne pas qui nous sommes. Oh, non, on repart en bateau. Bienvenue à bord. Tout est paré. Nous appareillerons quand vous voudrez. C'est très bien.
Capitaine, pouvons-nous emmener 2 autres passagers qui ont aussi raté le Carnatic? Oui, si vous le demandez. Vous avez entendu, messieurs? Montez! Monsieur Fogg, je voudrais que les choses soient bien claires. Nous ne pourrons pas payer un prix de passage plus élevé que le prix que nous aurions normalement dû payer pour le Carnatic. Mais vous ne paierez rien du tout. Oh, ça c'est formidable alors. Je ne sais pas si ce sont de bons amis à vous, mais moi je ne les aime pas. Dommage que je ne les ai pas vus plus tôt, je les aurais refusés. Allez, tout le monde à son poste, on part tout de suite! Je suis vraiment très inquiète pour Passepartout et Tico. Où peuvent-ils bien être? Je ne crois pas qu'il faille trop s'inquiéter pour eux. Les chaudières sont vides. Allez, remplissez-moi ça. Et dépêchez-moi un peu. Vous dormirez plus tard, mais en tout cas pour l'instant, travaillez. Nous arrivons en plein typhon comme je le pensais. Les typhons sont terribles dans ces mers. Oui. Mais un vieux bateau comme celui-ci ne résistera pas à un typhon. Il va s'en aller en 1000 morceaux. Comment? Vous n'avez pas confiance en mon bateau? Ben, il ne fallait pas monter à bord si vous avez tellement peur. Je crois qu'il n'y a plus moyen d'y échapper maintenant. Accrochez-vous tous, nous allons être sérieusement secoués. Est-ce que vous croyez que le bateau pourra supporter ce traitement? Mais oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je te parie que ce vieux rafio ne résistera pas très longtemps. Oh, ne me dis pas ça, tu sais bien que je nage très mal. Si on faisait une petite pause, moi je te signale que ça fait plus de 40 heures qu'on travaille sans s'arrêter. Il faut gagner le prix de notre passage, tu le comprends bien. Réveillez-vous un peu là-haut, hein. Travaillez mieux, sinon gare à vous. Quoi? Nous n'arriverons pas à temps à Yokohama? Je suis vraiment désolé, mais regardez vous-même, le typhon a déchiré nos voiles. Il sera impossible pour le bateau d'arriver à Yokohama dans les délais que vous avez fixés. Que peut-on faire, capitaine? Je crois encore que le mieux pour vous, c'est d'aller à Shanghai. Oh non, c'est impossible, capitaine. Ce n'est pas à Shanghai que nous prenons le prochain bateau, c'est à Yokohama. Ah oui, je le sais, mais je crois bien que ce bateau dont vous parlez passe d'abord à Shanghai avant de repartir pour Yokohama. Oui, c'est parfaitement exact, capitaine. Il nous faudrait 2 jours pour atteindre Yokohama. Et pour Shanghai, il faudra seulement 1 jour et demi. Et avec un peu de chance, nous pourrons peut-être croiser le général Grant quelque part par ici. Et vous saurez l'obliger à s'arrêter pour nous prendre? Oui, naturellement. Mais d'abord, je dois vous apprendre que mon père était un pirate qui parcourait les mers entre Hong Kong et Macao. C'était un vrai pirate? Bateau en vue! Quoi? C'est justement le capitaine Grant. Hissez le drapeau noir, préparez le canon. Tout le monde à son poste de combat. Ouais!
Monsieur Fogg, empêchez-les de faire ça. Mais c'est de la piraterie. Oh, mais je ne peux pas empêcher le capitaine et ses hommes de se livrer à un acte qui leur plaît tant. On va bien rire. Ben, tu ne vas pas les laisser faire. Toi qui prétends ne jamais avoir peur, arrête-les tous et passe-leur les menottes. Arrête de dire des âneries. Tu as vu combien ils sont et je suis seul. Et à moi de jouer. Allons-y! Voilà, j'espère qu'ils comprendront l'avertissement. Capitaine, une jonque de pirates tire sur notre bateau. Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas amusante. Oh! Oh! Faites stopper les machines, qu'on s'arrête tout de suite, qu'on s'arrête! Je vous l'avais bien dit que vous attraperiez finalement votre bateau, n'est-ce pas? J'avoue que vous m'étonnez, capitaine, et je ne sais pas ce qu'il faut plus admirer en vous, votre intelligence de marin ou les leçons données par votre père. Merci. Écoutez, je tiens à bien préciser que ce n'est pas pour l'argent que j'ai accepté de vous emmener, c'est d'abord pour l'aventure. Mais je sais très bien que mon équipage était bien d'accord avec moi. Voilà. Si vous le permettez, nous montons à bord. Si je ne fais pas erreur, vous êtes Monsieur Phileas Fogg, vous faites le tour du monde. Oui, capitaine, c'est bien moi. Et laissez-moi d'abord vous présenter mes excuses pour la manière un peu brutale employée par mes amis. Ben, c'est un honneur pour nous tous de vous avoir à bord, Monsieur Fogg. C'est très aimable, capitaine. Ainsi, grâce à l'ingéniosité du capitaine Cuchipanda, et il faut bien l'avouer aux traditions de piraterie qu'il tient de son père, Phileas Fogg avait pu monter à bord du Général Grant. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Tu le perdras grâce à moi. Ne l'oublie pas, Fix te rattrapera. Et moi, transfert, je suis payé très cher pour faire de ta vie un enfer. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours un tel pari